La légende de la lanterne de lotus fait partie des contes les plus anciennes et plus populaires de Chine. Elle est, comme beaucoup d'autres contes chinois, l'histoire d'une déesse qui a enfreint les règles du ciel en épousant un mortel en secret. On peut y faire le rapprochement de cette histoire avec celle du bouvier et la tisserande et la légende du serpent blanc. Initialement transmis de manière orale, les origines du conte restent assez floues, même si on est trouvé des premières traces écrites datant de l'époque des Song, entre le Xe et XIe siècle. La légende de la lanterne de lotus a connu au fil du temps de nombreuses variantes locales, développant ainsi de plus en plus ses personnages. Le conte est aussi symbolisé par le lieu où se déroulent les événements, celui du mont Hua qui se trouve dans la province du Shanxi et où l'on peut y retrouver les vestiges qui ont inspiré la légende. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sanpao, la chaîne consacrée aux histoires et légendes chinoises. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la légende de Liu Shanxiang et la lanterne de lotus. La légende raconte que la déesse Sanshengmu, vivant dans le palais divin au sommet du mont Hua, souffrante de solitude, profita de l'absence des dieux partis dans un banquet pour emmener sa servante Lingxi hors du palais pour jouer plus bas dans la montagne. Liu Yansheng, un étudiant qui échoua un examen impérial, a pour soulager sa dépression, se recueillir à la montagne Hua. Là, il rencontra Sanshengmu. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre et se marièrent. Plus tard, Sanshengmu donna naissance à un fils nommé Liu Shenxiang, mais le frère de Sanshengmu, le dieu Erlangshen, découvrit la relation taboue entre sa sœur et Yansheng. Afin de protéger les règles célestes interdisant toute relation entre un être immortel et un mortel, Erlangshen décida de capturer Sanshengmu et de se débarrasser de son mari et son enfant. Mais Sanshengmu fit barrage à Erlangshen grâce au pouvoir de la lanterne du lotus, trésor qui appartenait à la mère des deux immortels, mais Erlangshen étant parmi les dieux les plus puissants du ciel, put se ressaisir et arriva à emprisonner sa sœur sous la montagne Hua. Mais avant de se faire capturer, Sanshengmu remit la lanterne à sa servante Lingxi et lui ordonna de prendre la fuite en emmenant Liu, Yansheng et Chenxiang loin du mont Hua afin de pouvoir se cacher du dieu Erlangshen. À l'âge de 7 ans, Chenxiang apprit l'histoire tragique de sa mère. Il décida partir sauver sa mère et sera accompagné dans sa quête par dame Lingxi. Mais malgré le pouvoir de la lanterne de lotus en possession, Chenxiang sut qu'il ne serait pas assez fort pour combattre son oncle Erlangshen. Chenxiang partit à la recherche d'un maître. Il devint alors le disciple d'un immortel qui lui apprit les arts martiaux jusqu'à arriver à l'âge de 16 ans et reçut comme récompense une hache magique. En arrivant au mont Hua, Chenxiang livra un combat titanesque contre son oncle Erlangshen. Entre-temps, Chenxiang arriva à délivrer sa mère en fendant en deux la montagne grâce à sa hache. Alors que la mère et le fils essayèrent de lutter contre Erlangshen en vain, la servante Li Xing arriva à la rescousse et en s'unissant à trois, arrivèrent à intensifier le pouvoir. La lanterne de lotus contre Erlangshen qui dut se battre en retraite et ne revenut plus jamais. À la fin, la famille du jeune Shenxiang fut enfin réunie et vécurent heureuses. Le mont Hua est le lieu où se situent les événements. Elle fait partie des 5 plus grandes montagnes sacrées de la Chine. Elle se situe dans la province du Shanxi. On peut y retrouver des sculptures inspirées de la légende, mais aussi une roche fendue naturellement en deux au sommet de la montagne qui rappelle le moment où Chenxiang sauva sa mère.
La lanterne de lotus qui appartenait à la mère de Sansheng-mu et Erlang Shen s'appelle la déesse Yunhua Yaoji. Le pouvoir de la lanterne sert à éloigner et faire disparaître toute personne mal intentionnée en émettant une lumière éblouissante. La légende a connu de nombreuses variations depuis ses origines. Dans certaines versions, le père de Shen Xiang, Liu Yancheng, se marie avec une autre femme qui donnera naissance à Tuer, le petit frère de Shen Xiang. Shen Xiang a donc deux mères dans cette version. Autre changement récurrent est celui du maître de Shen Xiang. À l'origine, c'est l'immortel Pili Daswan, sûrement inventé pour le conte, mais on lui attribuera aussi un des 8 immortels taoïstes, et même dans certaines variantes du conte, le roi singe Sun Wukong. À l'origine, la déesse Sansheng-mu est la fille du dieu de la montagne Hua. Selon les mythes, Sansheng-mu et Erlang Shen n'ont aucun lien de parenté. C'est par la suite que le conte fut modifié en tissant des liens familiaux entre eux en leur donnant la même mère, la déesse Yunhua Yaoji. Le personnage de Erlang Shen qui est son nom divin et Yang Jian son nom terrestre est lui aussi un enfant né d'un père mortel et d'une déesse immortelle. L'histoire de Chen Xiang répète en réalité celle de Yang Jian. La mère de Yang Jian, la déesse Yunhua, fut emprisonnée dans la montagne de Taishan pour s'être unie avec un mortel, Yang Tianyu, et avoir donné naissance à un fils, Yang Jian. Plus tard, Yang Jian délivra sa mère en brisant la montagne avec une arme magique. Dans le conte de la lanterne de lotus, Sansheng-mu essaie de raisonner son frère en lui rappelant ses origines, mais celui-ci refuse d'écouter et semble avoir renié son passé. 沉香是罪恶的结果。二哥，你不要忘了你自己是怎么来到这个世界的。我们的母亲，她也只是向往人间的幸福，才……过去的事儿，不要再提它了。 Yang Jian fait partie des personnages du roman Fensheng Bang, l'investiture des dieux. Il est un des immortels qui aide le prêtre Jiang Tsuya et le roi Jifa Wuwang à renverser la dynastie des Shang. Avec Noja, il est le personnage le plus fort du roman, possédant un troisième œil sur le front qui lui permet de lancer des rayons d'énergie, de pouvoir voir à 1000 lieues et démasquer n'importe quelle illusion. Il est lui-même doté du pouvoir de transformation pouvant changer son apparence en ce qu'il désire. Il possède un trident et un chien céleste nommé Xiao Tiantuan qui chasse les démons et qui est aussi capable de métamorphose. Erlang Shen apparaît dans le roman de la pérégrination vers l'ouest où il affronte Sun Wukong, le roi singe, et finit même par le vaincre. Durant leur duel, Sun Wukong provoque Erlang Shen en lui rappelant ses origines semi-humaines. 你是何方小将？可是来归降我齐天大圣的吧？嘿，我是玉帝外甥二郎显圣真君，奉旨前来擒你。哦哦，想当初玉帝妹子私反下界，与杨君匹配婚姻，生下儿男。长大之后，伏笔桃山救出生母啊！ 可不就是你吗？啊！ Petite anecdote, Erlang Shen inspirera le mangaka Akira Toriyama pour le personnage de Tenshinhan dans Dragon Ball. Le conte sera dérivé sous plusieurs formats, mais on retiendra surtout le film d'opéra de 1965 et 2 films d'animation, de Lotus Lanterne de 1999 et en 2022 est sorti le film La guerre des dieux, New Gods, Yang Jian. Voilà, c'était l'histoire de la légende de Liu Shenxiang et la lanterne de Lotus. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur les légendes chinoises et asiatiques. Bye!